nous sommes là, c'est grâce à la fidélité du Seigneur. Et je voudrais vous inviter à commencer à chanter cela, à remercier, à bénir le Seigneur pour sa fidélité. Grâce à lui, nous voici. Par ta grâce, par ta fidélité, nous voici, nous pouvons être là, nous réjouir. Et ben voilà. Je vous invite à chanter ce premier chant pour démarrer comme coup d'envoi de ce culte. Quoi? Pardon? Il y a une nuit sur le Seigneur. Si c'est le premier. Ah, c'est le premier. Ah ouais, tu vas voir, ça va venir, ce que j'ai dit du chant va venir. Tu n'as pas dit nous voici? C'est le deuxième. Bah, c'est le deuxième. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous avez le droit de rester assis. Voilà. J'ai l'habitude de dire à ceux qui président le culte, ne commence jamais le culte par un chant inconnu. Mais c'est pas un chant inconnu, c'est un chant oublié, n'est-ce pas? Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à vous toutes et tous, braves, qui avez en effet bravé et le verglas et le coronavirus. Et moi je suis reconnaissant qu'on puisse se retrouver ce matin alors que c'est un peu incertain devant nous. Hein. Frontières fermées, possible reconfinement, en tout cas on entend on commence à entendre des échos d'un possible reconfinement. Mais je suis reconnaissant qu'on puisse se retrouver ce matin. Et j'ai demandé à Gabriel s'il voulait bien, puisque la frontière va être fermée. Hein. Gabriel est passé comme ça. Elle a dit, il faut que je sois rentré pour minuit. Donc, rassurez-vous, le culte sera fini avant minuit. Parce que Gabriel devrait être de retour chez lui. Prochain. Il attend jusqu'à mercredi. Ah, d'accord. D'accord. Je ne peux plus rentrer en France à partir de minuit. Et je ne peux pas sortir de la Belgique à partir de mercredi. Ah ouais. Et entre les deux, tu restes sur la frontière. Tu peux rester à la frontière. Ah, Donc, tu transportes. Bon, bah, le culte va durer un peu. Alors. Bon, je lui ai demandé s'il voulait bien introduire ce culte par la prière. Nous remettre entre les mains du Seigneur, le remercier pour sa bienveillance, sa fidélité, sa grâce et le privilège de pouvoir nous réunir. Alors chacun va trouver une place. Chaque famille peut se regrouper, sinon s'il vous plaît, respectez
un rang libre et voilà, 2 chaises entre chacun. Tu veux aller fermer la porte, s'il te plaît? Tu veux aller fermer la porte, s'il te plaît? Voilà. C'est pas qu'on a peur des voisins, c'est que... Voilà. Chacun trouve une bonne place. Super. Très bien. Gabi, merci pour ta patience. Seigneur, c'est un vrai privilège de pouvoir être là ce matin. Car c'est toi que nous voulons honorer ce matin, nous voulons te glorifier. Et Père, nous sommes dans des temps un peu particuliers en ce moment, mais c'est une joie de pouvoir se retrouver aussi entre frères et sœurs. Seigneur, veuille bénir ce culte. Nous voulons te remercier pour ta fidélité. Tu es là, tu nous attendais et tu es heureux de nous voir ensemble. Tu es heureux aussi d'entendre notre voix, car, Père Céleste, nous sommes ce matin aussi particulièrement occupés avec le Seigneur Jésus qui est venu sur terre pour porter nos péchés et nous libérer de ce fardeau et pour pouvoir nous mettre en relation avec toi, car nous sommes réconciliés avec toi par Jésus. Seigneur, tu es tout-puissant, tu es fidèle, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui nous parle au travers de ta parole. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui aime, le Dieu qui donne grâce. Seigneur, nous voulons nous occuper de toi, nous voulons être occupés avec toi, nous voulons nous imprégner de toi et n'être occupés qu'avec toi. Nous voulons laisser tout le problème du coronavirus à l'extérieur et maintenant, Seigneur, tu connais la motivation de notre cœur. C'est toi que nous voulons glorifier. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 C'est revenu plusieurs fois dans la prière de Gabi, c'est par la grâce. C'est par ta grâce que nous sommes là. Et c'est ce que nous voulons chanter maintenant. C'est par grâce que nous nous présentons devant toi. Il est cool, Ça, il n'y a pas de souci. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient, mais nous avons purifié par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous appelles auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. Merci. Veuillez prendre place. Je voudrais vous lire un premier verset dans Galates chapitre 2, le verset 20. Non, il devrait s'afficher, voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort
ma place. On a toutes les raisons d'être inquiets. Enfin, selon, si vous regardez les infos, un virus anglais, un virus sud-africain, un virus brésilien, le masque que vous portez ne vous protège pas, vous n'aurez pas le vaccin à temps. On va être reconfiné, on va fermer les frontières. Partout, ça va mal. Aux États-Unis, le coronavirus a tué plus de personnes que de soldats lors de la Deuxième Guerre mondiale. Que d'inquiétude. Que d'inquiétude. Si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que nous avons placé notre foi en Jésus. Et ce matin, je vous invite à tourner les yeux vers lui. Et vous avez une raison de joie, une raison d'être en paix qui ne vous quittera jamais. En Jésus-Christ, Dieu vous a accordé son salut. Par grâce, Dieu m'a sauvé. C'est un miracle incroyable qu'il a accompli en notre faveur. Un si grand miracle, un don si précieux. Jésus a accepté de donner sa vie pour que je puisse être sauvé. Chantons-le ensemble. Un si grand miracle. La lecture dans Colossiens au chapitre 2, les versets 12 à 14, qui nous rappellent notre salut. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait le manquement à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire
à la croix. C'est à la croix que Jésus-Christ a remporté cette victoire pour nous et qu'il a acquis pour nous ce salut. Chantons ensemble à la croix. On raconte l'histoire d'un vieil évêque anglais qui se promenait sur une avenue de Londres. Et alors qu'il se promenait, il s'est fait interpeller par un évangéliste de rue qui le questionne. « Monsieur, êtes-vous sauvé ?» Alors le vieil évêque s'arrête, il réfléchit un moment et il lui répond « Oui, j'ai été sauvé. Je suis en train d'être sauvé et un jour, je serai sauvé. » J'ai été sauvé. Il connaissait précisément le moment, le jour où il a placé sa foi en Jésus-Christ le Sauveur. Il était conscient que ce salut s'accomplit jour après jour un peu plus en lui et qu'enfin le salut se réalisera définitivement comme une réalité complète lorsque Jésus reviendra et dans la vie à venir. Et on pourrait prendre un instant ce matin pour réfléchir à ce salut, pour réfléchir, que chacun puisse réfléchir à son salut. Qu'as-tu accompli en ma faveur? C'est quoi le salut? Quelle est sa portée? Qu'est-ce que ça signifie d'être sauvé? John Yates écrit, être sauvé, ça veut dire être en sécurité. Ça veut aussi dire être guéri. Ça veut dire être pardonné. Ça veut dire être adopté. Ça veut dire être restauré. C'est un mot qui signifie que notre relation avec Dieu est entièrement rétablie. Nous avons reçu la vie avec Dieu maintenant. Et nous avons aussi reçu le cadeau de la vie éternelle avec Dieu au ciel pour toujours. Donc le salut, c'est quelque chose d'énorme. Le salut, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner par nos efforts, même si c'est ce que pensent beaucoup de gens. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par nous-mêmes, mais quelque chose qui doit simplement être reçu. Éphésiens 2, 4 à 9 nous dit « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Merci. Merci pour ce salut. Merci pour la croix. Merci Seigneur Jésus d'avoir été jusqu'au bout. Toi qui es l'auteur, la source et la cause de notre salut. Chantons ensemble, j'espère qu'on le connaît. Merci pour la croix. Et après ce chant, je propose que chacun, chacune, par quelques mots, puisse dire merci pour ton salut. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, ils sont pardonnés, nos noms
est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci au Jésus, merci au Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Viens-toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Merci en effet, Seigneur, pour ton amour pour nous. Merci de l'avoir manifesté à la croix. Merci d'avoir accepté d'aller jusqu'au bout pour que nous puissions être pardonnés, purifiés, réconciliés avec le Père. Pour que nous puissions être au bénéfice de cette réconciliation, mais aussi de la guérison et de la purification de nos cœurs. Nous n'en étions pas dignes. Et pourtant, tu l'as accompli pour nous. Alors, comme le dit ce chant, en retour, nous voulons t'apporter la gloire, l'honneur, mais aussi la reconnaissance et l'amour de nos cœurs. Gloire à toi, ô Dieu notre Père, et gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Salut, remplis mon cœur de joie. Je veux te remercier de tout mon cœur. Merci pour ta fidélité et merci pour ta grâce en enfer. Amen. Amen. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. C'est le chant qui va introduire le moment de scène qui sera présidé par Alex.
Au-dessus, au-dessus. La molette au-dessus. Pas que celui-là. Je suis un petit bonhomme. Ah. Ok. Ça va aller, merci. C'est bien. Voilà, ça c'est le travail d'équipe. Ah bien, bon, bonjour à tous, hein, j'ai pas vu tout le monde. Voilà. Alors ce cantique est vraiment, vraiment bien, je trouve que c'est vraiment émouvant, ça part dans les cœurs. Voilà, et nous voilà à nouveau réunis autour de la table du Seigneur. Nous allons lire tout de suite 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23-26. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Voilà. La dernière fois que j'ai parlé lors de la scène, j'ai souligné que ce moment de culte nous permettait de faire d'abord une remise à jour de notre relation avec le Seigneur. Je vais utiliser le mot reset, dont on a discuté après avec certains. Je pense que c'est pour cela que l'apôtre Paul nous invite à nous examiner au moment de la scène. J'aime bien le dire et le redire à chaque fois, c'est un moment de redémarrage avec le Seigneur. On a eu la semaine qu'on a eue, et puis voilà, quoi. Donc on repart du bon pied, si ça a été difficile. Mais nous avons surtout vu que Jésus a donné son corps symbolisé par le pain, en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous », à spécifier au verset 24. Mais on va regarder plutôt aujourd'hui le verset 25. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » La nouvelle alliance en mon sang. Alors pour les Corinthiens, quand ils ont reçu la lettre, le courrier de l'apôtre Paul, donc cet épître, la notion d'alliance avait peut-être plus de sens pour eux que pour nous aujourd'hui, à moins qu'il y ait parmi nous des juifs pratiquants. Pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose à une époque. Donc en signifiant qu'il y a une nouvelle alliance, Paul, qui reprend les termes de Jésus, fait référence à la première alliance établie par Moïse au mont Sinaï. En effet, après avoir été libérés de l'esclavage des Égyptiens et passé la mer Rouge à sec, les Hébreux sont arrivés à la montagne de Sinaï, sous la conduite de Moïse. Là, l'Éternel leur donne les 10 commandements, ainsi que plusieurs directives concernant la vie religieuse, sociale et puis des promesses. L'Éternel établit donc là un traité ou une alliance avec Israël. On peut lire ça en Exode au chapitre 24 et verset 3. On va pas le chercher tranquillement. Voilà. À partir du verset 3. Alors Moïse alla apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Quelqu'un qui suit bien. Les paroles de l'Éternel et toutes ses lois, et tout le peuple s'écria d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël offrir à l'Éternel des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. » Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant « Ceci est le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. »
C'est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous, sur la base de toutes ces paroles. Ainsi donc, tous les ans, cette ancienne alliance était rappelée, et chaque année à l'occasion de la Pâque juive. Et afin de rester dans l'alliance, dans l'ancienne alliance, il fallait maintenir les sacrifices, et particulièrement ceux de la fête annuelle des expiations, qui servait à expier le péché d'Israël. Donc on voit ça au Lévitique chapitre 16, verset 6. J'aimerais souligner que le livre du Lévitique est vraiment le centre des 5 premiers livres de la Bible, du Pentateuque, et surtout chapitre 16, où il est vraiment parlé de l'expiation. Ça, je vous laisse le découvrir et le lire chez vous. Donc le souverain sacrificateur accomplira le rite d'expiation pour purifier le sanctuaire de l'impureté et des désobéissances des Israélites et toutes leurs fautes, quelle qu'en soit leur nature. Voilà, ce jour-là est un jour unique dans l'année. Alors voilà un peu un résumé succinct de ce qu'est l'alliance, l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est spécifiquement aussi annoncée par le prophète Jérémie, et c'est à celle-ci que Paul fait référence. Jérémie 31, 31, alors à connaître par cœur, Jérémie 31, 31, verset jusqu'à 33. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'enseigner l'un l'autre, se répétant chacun à son compagnon ou à son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel. Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Alors toutes ces promesses, énumérées ici dans Jérémie, dans ce que nous dit Jérémie, se réalisent en Jésus, par sa mort sacrificielle. Alors je continue notre lecture dans Hébreux, chapitre 9, qui nous parle vraiment de la part de ce qu'a fait vraiment le Seigneur. Il a pénétré une fois, il a répété une fois, il n'y a pas de répétition, ça est arrivé une seule fois, pour toujours, dans tout le sanctuaire. Il y a offert, non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang du bouc et des taureaux et les cendres du vache que l'on répandait sur des personnes rituellement impures, leur rendent la pureté extérieure. Ça, c'est ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sacrifice purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Se purifier pour servir le Dieu vivant. Et ce n'est plus, on n'a plus à refaire ça tous les ans, c'était fait une fois pour toutes à la croix, comme on l'a chanté ce matin. Et comme dirait MacArthur, justement à ce sujet, l'alliance était nouvelle dans le sens que c'était l'alliance de salut, vers laquelle pointaient toutes les ombres de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament ciblait la venue de Jésus-Christ et son sacrifice. Dans un premier temps, après le retour aussi. Donc c'est la mort de Christ qui scelle notre alliance avec Dieu. Son sang a été versé pour que notre péché soit effacé définitivement. Alors cette alliance ne peut pas être violée, parce que le Fils de Dieu en est lui-même le garant. Là, nous avons une assurance éternelle. Si nous sommes infidèles, il restera fidèle. Alors nous avons donc aujourd'hui la possibilité d'entrer dans cette alliance, car le Fils de Dieu a payé le prix fort. Alors je vous invite donc à participer au repas institué par le Seigneur, en confessant ce que Paul a dit en Galates 2:20, et Marc l'a lu avant moi. La confession de l'apôtre Paul, c'était « Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. »
Voilà, nous voici à une nouvelle étape. Une étape que l'on a commencé dans Josué. Une étape qui commence au chapitre 3. Et il y aura le chapitre 3 et le chapitre 4 qui vont donc nous intéresser ce matin. J'ai intitulé ce message « Impossible, pas divin ». On connaît l'expression « impossible, pas français », mais « impossible, pas divin » ou « Dieu seul nous délivre de l'obstacle du jugement pour nous faire entrer dans le pays promis ». Un titre secondaire qui était un peu plus long, c'est pour ça que j'ai voulu le raccourcir un peu. Donc nous avons cette lecture en Josué, chapitre 3, verset 1er. Josué se leva de bon matin, partit de Shittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et là, ils passèrent la nuit avant la traversée. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi, vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. » Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tous Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Et toi, donne cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, et alors vous vous tiendrez dans le Jourdain. » Josué dit aux Israélites, « Approchez-vous ici et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il dépossédera vraiment devant vous les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les 12 tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui viennent d'Amon, elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs porteurs de l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Et lorsque les porteurs de l'arche arrivèrent au Jourdain et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche baignèrent au bord de l'eau, le Jourdain, entre parenthèses, le Jourdain regorge par-dessus toutes ces berges tout le temps de la moisson. Donc là, on a une petite précision que c'était pas un petit ruisseau qui coulait, on a vraiment un fleuve qui est en pleine période de crue, on va dire. Les eaux qui viennent d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse à une très grande distance d'Adam, la ville qui est à côté de Tsartan et celle qui descend vers la mer de la Araba. La mer Salée, ou pour nous la mer Morte, comme on le connaît maintenant, furent complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel se tinrent au sec, de pied ferme au milieu du Jourdain. Et tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes et les fit
qu'il avait fait désigner parmi les Israélites un homme de chaque tribu. Josué leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu en direction du milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain que sont ces pierres pour vous, vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à jamais. Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils firent passer avec eux au campement et ils les y déposèrent. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et ils y demeurent jusqu'à aujourd'hui. Les sacrificateurs qui portaient l'arche continuaient à se tenir au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit. Environ 4000 guerriers en armes passèrent devant l'Éternel, prêts au combat en direction des plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de remonter du Jourdain. Alors Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, remontez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel remontèrent au milieu du Jourdain, au moment où qu'ils détachèrent la plante de leurs pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et coulèrent comme auparavant tout le long de ses berges. Le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Et il dit aux Israélites, lorsque demain vos fils demanderont à leur père que sont ces pierres, vous en instruirez vos fils et vous direz, Israël a traversé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous le cours du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer des joncs, qu'il a mis à sec devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé. C'est afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que la main de l'Éternel est une main puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Voilà, une lecture qui est un peu longue, puisque dans le découpage que nous avons eu, c'était le chapitre 3 et 4, cette fameuse traversée, eh bien, il y aurait énormément de choses à dire. Honnêtement, quand je me suis attaché à ce passage, j'aurais pu prendre énormément de points, mais les trois sur lesquels je me suis arrêté, je me suis bloqué, c'est en premier, cet ordre, sanctifiez-vous. Deuxièmement, suivre l'arche de l'Alliance. Et troisièmement, on va parler du mémorial que Dieu a voulu installer au camp de Gilgal, mais aussi le mémorial de Josué, on va dire dans le creux, on va dire dans le lit de la rivière, là où l'arche de l'Alliance s'est arrêtée. Alors, donc, comme je le disais, nous poursuivons ce matin l'épopée du peuple d'Israël, un peuple choisi parmi les nations pour porter son nom, et être la lumière pour éclairer les nations qu'il allait côtoyer. Alors, dans cette partie des Écritures, nous allons essayer d'en extraire la pensée spirituelle, la leçon que nous pouvons en tirer pour chacun de nous.
Parce que quand nous lisons quelque chose dans la parole de Dieu, est-ce que c'est pour mon voisin? Est-ce que c'est pour mes enfants? Là, je crois qu'en premier, quand on lit la parole de Dieu, c'est déjà pour soi. Quand on la lit, c'est déjà pour se nourrir soi-même. En écoutant une prédication cette semaine, le point central de celle-ci était « Dieu ne demande jamais l'impossible à l'homme. Sinon, ce ne serait pas juste. » Imposer à sa créature quelque chose qu'il ne peut pas faire, cela voudrait dire que ce Dieu qui est pour nous est un Dieu qui est parfait en tout, eh bien, ne serait là, dans ce point-là, pas juste. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire, d'accomplir. En regardant le peuple d'Israël avec, bien sûr, plusieurs milliers d'années de recul, la parole de Dieu nous dit clairement, en Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et quelque part, c'est aussi ce qui a fait, on va dire, le signe distinctif du peuple d'Israël, c'est l'espérance d'une terre promise. Une promesse a été faite par Dieu lui-même et il vivait avec cette espérance de pouvoir un jour rentrer dans ce pays promis. Dans un autre passage, chapitre 10 de 1 Corinthiens, verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Alors premièrement, la première des choses que devait faire le peuple était de se sanctifier. Le peuple, pour rentrer dans le pays promis, devait passer par cette étape du cœur. On ne refera pas ce matin les 40 années en quelques secondes, mais souvenons-nous que pendant ces 40 ans, 10 fois, le peuple a mis Dieu à l'épreuve, entre guillemets. 10 fois, il a dû intervenir. On l'a vu au travers de nos études bibliques, combien de fois il a été rebelle, combien de fois il a murmuré. Bon, si vous voulez revoir tout cela, eh bien, on va continuer dans les études bibliques, mais il fallait passer par cette étape de sanctification. Peu de temps auparavant, et ce n'est pas écrit dans Josué, mais c'est écrit ailleurs, dans les Nombres, au chapitre 25, versets 1 à 3, c'est que, à un moment donné, ils ont campé à Sittim, et la parole de Dieu nous dit que c'était le dernier campement des Israélites à l'est du Jourdain, sur la rive opposée bien sûr à Jéricho, et c'est là que les Israélites commencèrent à se livrer à la débauche avec les Moabites. Et pourtant, bon, bien sûr, il y a eu encore une fois un jugement de Dieu, 10 fois. 10 fois Dieu a dû intervenir. On sait que les chiffres dans la Bible ont toujours une signification, mais mon partage ce matin ne sera pas sur la guématrie, pas du tout. Tout ce qui est chiffres, je laisse tomber pour aujourd'hui. Mais on peut lire quand même dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, et c'est ce que nous faisons actuellement en études bibliques, les Thessaloniciens. On va relire ce court verset. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et là, quand on lit ce verset, en rapport, bien sûr, à
ce que nous avons lu au préalable dans Josué au chapitre 3, un ordre est donné de se sanctifier. Et si dans Thessaloniciens, Dieu nous dit au travers de l'apôtre Paul que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, il y a peut-être matière à comprendre et peut-être des choses à en retenir. Il y a une mise en opposition entre la sanctification et l'impudicité. Alors, en faisant pour moi-même très peu de grec, mais bien sûr on a toujours parfois des éléments, on va dire, de meilleure compréhension qui sont les livres ou autre chose, eh bien le grec, ce mot impudicité est porneia. Porneia, c'est un terme utilisé dans le grec dans deux domaines. Physique, on comprend bien, mais aussi le spirituel. Le spirituel. Et ce mot, porneia, vient du mot grec porneuo, qui a trois significations. Se livrer à une relation illicite, se nourrir, entre guillemets, sans forcément pratiquer d'une relation illicite, et troisièmement, permettre à un autre de nous conduire vers une ou dans une relation illicite, entre guillemets, on peut mettre joug étranger. Qu'est-ce qui s'était passé peu de temps avant? Ils ont commencé à, malheureusement, se livrer à une débauche spirituelle avec des Moabites. Le peuple s'est laissé convaincre, a fait malheureusement une mauvaise alliance. Sans aucun doute, Dieu veut notre sanctification. Mais est-ce bien ma volonté? C'est une question que l'on peut se poser. Suis-je décidé à laisser Dieu accomplir en moi tout ce qui a été rendu possible par la rédemption? Vais-je accepter que Jésus soit fait pour moi sanctification et que la vie de Jésus se manifeste dans ma chair mortelle? Oui, on peut dire que tout cela est possible. Tout cela est possible. Si je lutte avec ma chair, je récolterai quoi? Simplement la chair. Mais si je lutte avec l'esprit, je remporterai la victoire par l'esprit. Oui, tout cela est possible, mais en premier lieu, le premier acte de sanctification est d'humilier nos cœurs en venant ou en revenant à la croix et recevoir par la foi le pardon de Dieu en Jésus-Christ. La sanctification que Dieu veut, eh bien, nous unit à Jésus-Christ toujours plus et davantage aussi à Dieu notre Père. Cette étape accomplie, pour passer le Jourdain, les Israélites devaient suivre l'arche de l'Alliance, car c'est par elle qu'ils allaient être conduits. Le point 2 était suivre l'arche pour passer le Jourdain. Là, on va mettre en parallèle la foi aussi. On a rarement vu un peuple suivre une caisse en bois revêtue d'or avec des éléments à l'intérieur, mais surtout une caisse en bois qu'on appelle l'arche de l'Alliance, qui symbolise la pleine puissance et la pleine présence de Dieu, qui fait qu'à un moment donné, au pied du Jourdain, tout s'arrête. Le Jourdain, on va un peu le travailler ce matin. En hébreu, c'est Yarad, mais aussi Nahar à Yarden.
qui veut dire la rivière de la peine ou du jugement. Vous savez que l'hébreu a cette capacité d'être bientôt multifacette, très riche. Normal, c'est l'écriture de Dieu donnée à Moïse. Et cette rivière, eh bien, prend sa source du mont Hermon. Voilà. Il y a quelqu'un qui a été en Israël, c'est notre frère. La sœur aussi. C'est vrai que, comme je dis, j'aimerais bien pouvoir y aller, mais bon, en ce moment, c'est niette. Mais bon. Il faut bien vacciner là-bas. Et le mont Hermon, sa signification c'est sanctuaire, montagne sacrée. Alors, du mont Hermon jusqu'à la mer Morte, le Jourdain s'écoule sur 360 km et sa vallée est la plus basse du monde, qu'il rejoint la mer Morte en altitude 392 en dessous du niveau de la mer, du niveau des océans. Alors cette brève parenthèse peut nous préfigurer cette image du Dieu saint qui entre en jugement avec l'humanité et finit à la mer Morte. Mais c'est sans oublier que Dieu a fait des promesses, dont celle du pays promis que les Israélites allaient recevoir en héritage. Mais, et c'est là qu'il y a un mais au préalable, il fallait traverser la rivière du jugement. Le Jourdain, et c'est vrai que cette rivière, eh bien, il fallait un miracle pour pouvoir la traverser. Alors, j'ai regardé un peu ce que ça donnait en termes de... Parce que quand on parle du Jourdain, on a l'impression de voir un fleuve qui est immense, qui fait d'une rive à l'autre 50 km. Non, voilà. C'est pas le cas, mais on a quand même dans les parties de débit de crue assez importantes 6 millions de mètres cubes par jour. C'est quand même pas mal. Quand vraiment ça... Mais actuellement, le Jourdain n'est plus ce qu'il était non plus, puisque beaucoup de pays puisent dedans. Il a même baissé de niveau, mais c'est quand même un fleuve qui, bon, pour le traverser, ça se fait pas tout seul. Rappelons-nous que dans cette arche, eh bien, il y avait des choses aussi qui symbolisaient la présence de Dieu. Et pour passer sur ce Jourdain, il ne pouvait y avoir qu'un miracle venant de Dieu, comme cela avait été fait pour Moïse quand ils ont dû fuir le pays d'Égypte et que Dieu a ouvert la mer Rouge pour les laisser passer. Eh bien, Dieu, de la même façon, pour les faire entrer dans ce pays promis, eh bien, il devait aussi accomplir ce miracle. Qu'y avait-il dans cette arche? Je pense que, pour la plupart, nous le savons. Premièrement, l'étape de la loi, la manne, qui était dans un vase d'or, et voilà. Et quand on regarde la symbolique de ces choses, Jésus a accompli toute la loi puisqu'il est la parole faite chair. Jésus est la manne spirituelle venue de Dieu. Jésus est l'autorité choisie par Dieu pour conduire le peuple. Quand Dieu dit « suivez l'arche », eh bien, je pense qu'il y a aussi pour nous toute une puissante, on va dire, ordonnance, comme un puissant conseil de dire, voilà, vous allez aller dans un lieu que vous ne connaissez pas, je connais la route, suivez-moi. Mais toujours en gardant cette distance. Un peu comme sur le mont Sinaï, où le peuple
eh bien, ne pouvait pas aller au-delà d'une certaine limite, sinon mal lui en prenait. Le doute et la peur de ce que l'on ne connaît pas, parfois vient souvent bloquer, freiner, entraver notre marche avec Dieu. En ce moment, on peut dire que les temps sont très difficiles. Je dirais même, on use un peu d'anxiogénité pour maintenir les gens bien calmes. Mais à l'image du peuple d'Israël qui a reçu cet ordre de suivre l'arche, de même, toutes les générations sont appelées à suivre Jésus-Christ pour entrer dans la Canaan céleste et échapper au jugement de Dieu au travers du salut acquis à la croix. Et suivre l'arche, ça nous amène quand même à accepter, on va dire, une certaine soumission. Suivre, c'est se soumettre, comme je viens de le dire, mais c'est aussi accepter de se laisser guider par la foi et le Saint-Esprit. La soumission à la parole de Dieu nous implique aussi une totale séparation d'avec le péché. L'image de crucifier son moi parle de plus en plus fort quand le chrétien est dans un combat. Car se soumettre, c'est contraire à l'esprit. Se soumettre notre chair, eh bien, ce n'est, comme je le disais au préalable, ce n'est pas un combat que la chair peut remporter. Il faut combattre avec l'Esprit de Dieu. En Éphésiens 5, chapitre 5, verset 21, il nous est dit « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » La soumission fraternelle est la résultante de notre respect pour Christ. Se soumettre dans ce contexte est aussi une expression de maturité spirituelle. Alors, nous pouvons ce matin encore se poser la question: suis-je en toute chose soumis à Christ ? Je me suis posé la question. Dire que je suis soumis totalement, entièrement, parfaitement à Christ ce matin serait un mensonge. Qui peut ce matin dire « Je suis entièrement et totalement soumis à Christ » ? Quelle partie du moi a besoin d'être transformée pour laisser la parole de Dieu me conduire dans ma vie de tous les jours, dans cette Canaan, cette nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée. Je ne veux pas être moralisateur, mais la parole de Dieu, elle est la vérité, nous le savons. Parfois, on peut le connaître là, mais pas forcément faire descendre des choses là. C'est ça le problème, c'est que on peut entendre et puis rappelons-nous de ce que le peuple a vécu 40 ans dans le désert. Pourtant, ils en ont vu des choses. Ils en ont vu des miracles. Et pourtant, belote, rebelote, Élise de Der, 10 fois. 10 fois, le Seigneur, pourtant, a dû intervenir. Et peut-être que dans notre vie, eh bien, il en est de même. Je dis peut-être. Sûrement. Sûrement, nous avons des combats, des combats intérieurs, des combats spirituels, parce que la vie ne nous fait pas de cadeaux, premièrement, mais l'ennemi est toujours là. Et c'est là le plus important, c'est dans ces moments-là, qu'est-ce que je regarde ? Est-ce que je regarde l'arche de l'Alliance ? Est-ce que je regarde les promesses de l'Alliance ? Est-ce que je regarde celui qui a été choisi pour conduire le peuple de Dieu ?
Ou est-ce que je regarde à mes faiblesses? Est-ce que je regarde à mes difficultés? Est-ce que je... Voilà. On peut se poser la question. Rappelons-nous aussi que cette traversée est aussi forte en symbole comme l'a été la traversée de la mer Rouge. Nous pouvons lire en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Frères, sœurs, bien sûr, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer Rouge, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à ce rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais, et c'est là que on était sur un point très haut, et là on a un bémol, comme on le dit en musique, quelque chose qui abaisse. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Il y aura encore énormément de choses à dire, mais je dois repasser au troisième point, celui du mémorial. Ce mémorial que Dieu a voulu. Dernièrement, et je le disais, c'était dimanche dernier, j'évoquais le mot mémorial. Et bien avant, dans l'histoire des hommes, il y a eu des mémoriaux qui ont été dressés pour servir de témoignage, soit, comme je l'avais dit, pour marquer un fait important de la vie, soit pour servir de limite, comme nous l'avons vu ensemble entre Jacob et Laban. On peut encore dire aussi ce matin que tout mémorial est élevé pour être vu. Non seulement par ceux qui l'ont érigé, ce qui est quelque part logique, mais aussi pour tous les autres. Mais aussi, je pense que quand Dieu veut un mémorial, c'est parce qu'il connaît le cœur de l'homme, de la femme, du jeune, du moins jeune. Et il connaît ses facultés de mémorisation. Parfois on est tellement oublieux. Il dit au chapitre 4 et au verset 1er à 3 de faire prendre par des hommes choisis parmi les 12 tribus, 12 pierres, et de les dresser au camp de Gilgal. Des mémoires seront prises au creux de ce fleuve pour le mettre à Gilgal. Et Gilgal, en plus, vient de la même racine que Golgotha. Nous avons toute une symbolique derrière tout cela, très forte. Mais au travers de cette demande divine, nous pouvons déjà y voir le plan salvateur de Dieu. Non seulement cela devait être un point essentiel pour l'instruction des futures générations, mais nous voyons aussi au chapitre 4 et verset 24, et c'est ce que j'ai lu vers la fin, c'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Ce mémorial n'est pas que pour Israël, il est pour tous les peuples. Et dans ces temps si différents de cette époque lointaine, nous le rappelons chaque dimanche, le mémorial de la Seine est là pour nous rappeler le prix qui a été payé pour tous ceux qui marchent en nouveauté de vie et qui veulent obéir à Dieu, eh bien, se retrouvent dans cette communion spirituelle. C'est un rappel perpétuel de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix et sa résurrection pour nous conduire vers le Père. L'arche n'est pas restée au fond du lit. L'arche est sortie. Et Dieu, dans sa connaissance parfaite, savait toutes les difficultés que son peuple allait vivre et subir.
Et cela a été, en plus, on le sait, une réalité historique. Et elle l'est encore aujourd'hui quand on écoute tout ce qui se passe dans cette région. Moi, je suis né en 1964, c'est sûr que je n'ai pas écouté les journaux, je n'ai pas entendu la radio quand je suis né, mais depuis que je suis petit, j'ai constamment entendu, on va dire, des difficultés dans cette région, de conflit en conflit. C'est pourtant un peuple qui, entre guillemets, quand on regarde la superficie un peu, la région de la Bretagne, c'est pas très grand, ça fait pas des milliards de kilomètres carrés, c'est pas le peuple le plus nombreux au monde, et pourtant, il tient tête à tous. Tout simplement parce que Dieu est avec eux. Dieu, même si pour un temps rejeté, eh bien, il est aussi le peuple d'Israël et il sait que ces difficultés, eh bien, il les aura à passer. Dans l'Église, nous faisons régulièrement ce mémorial et nous nous rappelons que ce qui a été accompli, il a été accompli, on va dire, pour chacun de nous, pour tous ceux qui ont accepté de suivre cette arche qui est passée dans le Jourdain pour rentrer dans le pays promis. Et la deuxième partie de ce troisième point, c'est que Josué, là aussi conduit par l'Esprit, a dressé 12 pierres au milieu du Jourdain. Et je me suis posé la question, mais pourquoi dresser 12 pierres au milieu du Jourdain alors qu'une fois que le feu serait revenu en place, on ne verrait plus rien? J'aime pas rester avec une question sans réponse. C'est toujours frustrant. Et pour certains, eh bien, on peut dire que c'est un mémorial personnel. Que voulez voir? Qui pouvait voir ces pierres? Personne. Quels yeux auraient pu regarder alors les eaux du Jourdain qui coulaient au-dessus, eh bien, allaient recouvrir les rivages du fleuve? Personne ne peut maintenant, aujourd'hui, aller à cet endroit et voir ce qu'il y a? Non. Ces pierres dressées à Gilgal, elles, étaient visibles, mais celles qui étaient dans le lit du fleuve avaient un autre symbole. Les 12 pierres dans le Jourdain nous rappellent la communion à laquelle Christ nous appelle. La communion avec lui dans sa mort. Romains, chapitre 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui-même par le baptême en sa mort. N'oublions pas le nom du Jourdain, le fleuve du jugement. Ce jugement qui vient de la montagne de l'Hermon. Et ce jugement, un seul pouvait le casser, le couper, Jésus-Christ. Les pierres en Gilgal étaient en type le monument de l'introduction par Christ dans nos privilèges. Privilèges dans lesquels nous n'entrons qu'après avoir passé par la mort avec lui. C'est-à-dire quand nous acceptons, nous faisons demi-tour, nous nous convertissons, il y a une révolution. Alors révolution c'est 360, on tourne, on change de direction, mais c'est une révolution aussi en interne parce que là-dedans, dans notre tête, dans notre esprit, Dieu va changer les choses. Avant, j'étais peut-être un voleur, eh bien la parole de Dieu me dit, maintenant, travaille. Ne prends pas à autrui ce qui n'est pas tien. C'est un exemple, hein. On peut aller beaucoup plus loin.
Et si nous sommes morts avec lui, eh bien nous vivrons avec lui. Alors, on peut peut-être parfois revenir sur les bords du Jourdain. On peut y réfléchir et dire, Seigneur, si j'ai pu bénéficier de tout ce que j'ai maintenant, de toutes les grâces, de pouvoir vivre en nouveauté de vie dans le royaume avec toi, c'est aussi parce que j'ai accepté aussi de mourir avec toi en Jésus-Christ. Alors en conclusion, pour chacun de nous ce matin, rappelons-nous la nécessité de la sanctification. Non seulement pour plaire au Seigneur, mais aussi pour le témoignage que nous demande d'avoir Dieu au milieu de ce monde. Et pour cela, marchons par la foi, à la suite de Jésus qui a dit « Je suis le chemin ». On pourrait dire « Je suis l'arche qui vous conduit ». Il est notre arche en qui l'alliance éternelle a été scellée. Enfin, pour terminer, se rappeler que 12 pierres au fond de la rivière, de la peine, du jugement, eh bien, c'était là notre place. On aurait pu essayer par nos propres moyens de traverser ce fleuve, on aurait été emporté. Mais Jésus est venu pour ouvrir ce qui était infranchissable. Aucun homme ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ, sans passer par la mort avec Jésus-Christ, et nous introduire dans cette nouvelle vie avec lui. Alors que Dieu nous fasse du bien durant cette semaine. Rappelons-nous que nous avons besoin, comme cela a été encore rappelé, j'ai été sauvé, je suis sauvé et je serai sauvé. Mais tout cela demande un travail. Cela demande aussi une vision, pas la mienne, celle de Dieu. Suis-moi. Que le Seigneur, quand il dit que celui qui veut me suivre, eh bien qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire qu'il accepte de prendre cette volonté de vouloir se sanctifier, de mourir à lui-même et de suivre le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et que vous ayez aussi, vous personnellement, dans votre cœur, peut-être, ça peut être aussi, quand vous regardez un album photo, parfois c'est comme un mémorial, on se rappelle les bons moments. Quand je regarde des photos de baptême ou autres, on se rappelle ces choses. On se rappelle les bons moments passés ensemble. On se rappelle des bénédictions, des grâces. Alors que Dieu nous bénisse, nous fasse du bien, et que durant toute cette semaine, eh bien, vous puissiez encore vous nourrir et vous délecter, on va dire, de la parole de Dieu, pour que cette parole eh bien, puisse faire son œuvre en chacun de nous. Amen. Voilà, donc j'y pense assez souvent, c'est le carillon de Berg me fait penser à ce chant de Canaan qu'enverrons-nous. L'ancien pasteur, c'est pas ce chant-là, hein, celui-là c'est la 9e de Beethoven, vous verrez, on ne l'a pas chanté encore je crois, mais tout le monde connaît la 9e de Beethoven. Et donc, ça me fait penser à mon ancien pasteur, hein, qui, parce que ce chant il ne l'aimait pas. De Canaan, qu'enverrons-nous le céleste rivage. Mais pas parce qu'il n'avait pas envie de voir Canaan, mais parce qu'il était ancien témoin de Jéhovah, et parce que ce chant disait « Gloire à toi, Jéhovah », ça lui rappelait son passé, et il n'aimait pas ce chant à cause de ça. Donc, mais moi je l'aime bien. Moi j'ai une version corrigée où il n'y a pas Jéhovah. Ah d'accord, très bien. Voilà. Donc il a été révisé. Bon, on va passer aux annonces. Oui? Non. D'accord. Alors les annonces sont assez simples. On se retrouve jeudi soir sur Zoom pour la réunion de prière. Et je vous propose qu'on ait une réunion de prière thématique cette fois, qu'on s'intéresse à la sortie de l'index de persécution de Porte Ouverte. Donc on va avoir un petit peu une réunion de prière un peu orientée dans ce sens-là, si vous êtes d'accord. Ça va pour tout le monde? On aura une réunion un petit peu orientée dans ce sens-là. Si vous avez votre petit journal
de porte ouverte, munissez-vous-en. Il nous servira de guide pour cette réunion de prière. Ça va pour tout le monde? Culte dimanche prochain, Dieu voulant, le gouvernement permettant, ici à 10h. On redoute maintenant les jeudis. Hein. On redoute les jeudis et les annonces du gouvernement. Donc on va voir voilà, si oui ou non les menaces seront mises, de confinement seront mises à exécution. En tout cas, on compte sur la grâce du Seigneur. Immense infini, tout le monde connaît la 9e de Beethoven, hein, c'est la musique de ce chant. Et je voudrais que cette idée nous accompagne. Qu'on ne se laisse pas accabler par ce qui se passe autour de nous, mais que nous soyons renouvelés dans la joie de notre salut. Dans la joie de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Et que chaque jour, son amour, sa bonté, sa grâce se manifestent par des dons de toutes sortes en notre faveur. Essayons de le chanter. La musique vous est connue, elle est évidente. Il suffit d'essayer de suivre les paroles. Je vous invite à vous lever, puis sinon, je me serai trompé une fois de plus. Bonne semaine, que la joie de l'Éternel soit votre force. C'est vrai aussi de l'autre côté de la frontière.